je suis frappé et heureux qu'il y ait une majorité de femmes qui travaillent dans ce secteur si important de l'espérance et du regard sur ce qu'il y a de positif dans notre monde. Moi, je suis une petite nouvelle dans Reporter d'Espoir. Gilles Van der Potten m'a contacté un jour, très simplement, très gentiment, très amicalement, en m'exposant ce que Reporter d'Espoir faisait, en me disant qu'il serait heureux que je fasse partie de l'équipe. J'en étais très fière, surtout. Et d'être là ce soir, c'est un grand plaisir. Moi, j'arrive juste de Tunisie. J'ai atterri hier soir et voilà, d'être ici dans cet hémicycle sous la présidence de Monsieur Hessel, c'était vraiment un honneur. Alors, je me sentais un peu toute petite à côté des gens qui étaient là ce soir, mais une fois de plus, c'était vraiment un honneur d'être là. Les journalistes qui ont l'audace comme ça de venir témoigner de ces personnes qui ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont osé s'engager à la suite des personnes dont la dignité humaine est bafouée, osé se mettre en mouvement pour refuser la fatalité et construire, innover et faire en sorte que la société soit finalement plus vivable et plus fraternelle pour tous. D'avoir aidé un tant soit peu la SOS pour faire émerger ces personnes-là, ces idées-là, parce que c'est ça aussi le but. C'est comme disait Claire Aubé tout à l'heure, elle disait voilà, c'est vrai quand on propose un sujet positif entre guillemets, c'est un peu oh t'es pas au pays des bisounours ici, mais on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ah ouais. Bon ben c'est preuve que ça change et il faudrait que ça change encore plus vite. Nous, on a le sentiment que Reporter d'Espoir, c'est un vieux compagnon de route, puisque dès la création de Rue 89, on avait cette idée d'avoir une rubrique importante, qui était une rubrique d'information constructive, à savoir trouver des solutions, des initiatives qui améliorent certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans la société. Et on a croisé le chemin de Reporter d'Espoir qui avait les mêmes préoccupations, et on a décidé de faire cette rubrique ensemble. Voilà, donc on a l'impression que ce sont des cousins. Quand on s'est croisés, moi quand je fus élu président du Conseil économique, social et environnemental, j'avais immédiatement le souhait de faire en sorte que cette assemblée soit la maison du temps long, d'essayer d'imaginer l'avenir, parce que si on ne voit pas l'avenir, on n'a pas d'espérance sur le quotidien, et puis faire en sorte que les citoyens ici s'y retrouvent chez eux pour pouvoir débattre. Et lorsque j'ai rencontré le président de Reporter d'Espoir, il m'a dit nous sommes en recherche d'un lieu. Je leur ai dit mais attendez, nous sommes sur la même thématique. Nous voulons montrer que quand on veut, on peut, et que rêver l'impossible, c'est le rendre possible. Et donc, bien évidemment, on avait les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, et nous nous sommes rencontrés, ils sont ici chez nous, et depuis ce temps-là, ce mariage est un mariage heureux, puisque beaucoup d'événements ont lieu, initiés par Reporter d'Espoir, des conférences de presse, des lancements de l'ouvrage, Jérémy Rifkin, Stéphane Hessel, qui est déjà venu à plusieurs reprises. Et puis ce soir, c'était la remise du prix Reporter d'Espoir, qui est vraiment la concrétisation de votre association pour mettre en valeur des journalistes qui mettent en avant les bonnes nouvelles, les bonnes pratiques, pour nous donner des lueurs d'espérance. Lucie Montchovi, je travaille pour France Info et j'ai été la lauréate du prix Reporter d'Espoir dans la catégorie radio, mention spéciale. Et je suis vraiment très contente, je suis ravie. Tout à l'heure, j'ai un peu explosé de joie. Effectivement, je me suis dit, tiens, ce prix, je vais le tweeter, effectivement. Je suis très contente. Je suis aussi contente parce que l'info-solution, contrairement à l'information positive, je pense que c'est de plus en plus porteur. Il y a vraiment énormément de citoyens français et même non français qui se bougent, qui essayent de faire changer les choses. Tout à l'heure, je parlais aussi du début d'indignation. Il faut l'avoir pour pouvoir
transformer, on va dire, son quotidien et puis surtout aider les autres. C'est pas effectivement que de l'information bisounours, c'est une autre manière de voir l'actualité. C'est que jusqu'à présent, on subit un peu l'information, on dit qu'elle est stressante. Moi, je pense qu'il y a une sorte de frustration. Ce qu'on fait, nous, même si on travaille sur des sujets sensibles comme le chômage, la précarité, énormément de sujets sur les SDF, les familles monoparentales, on essaye d'apporter une solution. Ça enlève un peu de frustration parce que les choses, malheureusement, même si en France, elles vont de mieux en mieux, mais il y a encore toujours à faire.